Salut les vapotos, bienvenue sur ma chaîne. Je sais, j'étais absent longtemps, mais bon, vacances obligent, hein, voilà. Donc j'ai profité de ce beau soleil, j'espère comme vous. Mais je reviens avec du matos, des liquides, bref, un petit arsenal que je vais vous présenter. Et je vais commencer par un kit de chez Smoke, le X-Priv. Voilà, donc on va se retrouver en plan serré, hein, pour voir tout ça en petit détail. Et puis après, je vous ferai une démonstration de vape. À tout de suite. Voilà donc la boîte du kit X-Priv de chez Smoke, on le voit là en haut. Donc là on a une boîte plutôt jolie avec le scratch code, tout ce que contient voilà la boîte avec les logos et tout le tout team. Ici on a voilà le code d'identification. Donc pour ouvrir la boîte il faut simplement pousser comme ça, hop, voilà. Ça vient tout seul. Là avec le poids, le couvercle se lève tout seul lui aussi. À l'intérieur on a la manière d'utiliser les accus. On a le certificat. On a un petit guide d'utilisation qui est en anglais, mais bon il y a quand même pas mal d'images, donc ça se comprend assez bien en français. On a donc la box X-Priv, voilà, que je vais présenter après. À l'intérieur on a le TFV12 Prince, voilà, donc comme vous voyez il y a déjà du liquide. Il me manque une résistance, mais tout simplement parce que je l'ai utilisé. On a un Pyrex de rechange et on a des joints et un câble USB pour la recharge si vous le voulez. Voilà, donc une boîte assez complète, hein, ça c'est, je dirais, comme d'habitude. Voilà, on ferme tout ça. Je vais commencer par la box. Alors moi la box je l'aime beaucoup, je vais faire un petit zoom, voilà. Donc moi la box je l'aime assez, j'aime bien sa forme, elle est assez ronde, ouais. C'est assez, tout est arrondi, j'aime bien le dessin en nid d'abeille. Donc là pour les accus on soulève le capot et voilà, on a deux accus. Donc le capot est bien aimanté, il bouge absolument pas, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup sa gâchette, ça me rappelle des bons souvenirs avec notamment la X-Cube 2, hein, qui avait une magnifique gâchette, ou encore la G-Priv. Voilà, la X-Priv surfe sur cette fiabilité et c'est du tout bon. Les boutons plus et moins sont petits, mais j'aime assez la façon dont ils sont placés, tout simplement parce qu'ils sont discrets. On n'a pas des boutons qui prennent toute la place, ils sont vachement discrets, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée, mais ce que j'aime particulièrement dans la X-Priv, c'est son écran. Voilà, il est vraiment magnifique. Là, il n'y a pas à chier. Son écran, moi, je le kiffe vraiment parce qu'il est très lumineux. Il se voit absolument sous toutes les luminosités. J'ai aucun problème à regarder. On voit tout de suite. En plus on peut changer voilà, ça, la couleur. Là on va voir 1, 2, 3, ouais. On rentre voilà, dans les menus, donc là choisir titane, nichrome, SS ou memory. Il y a le chien, désolé. Ensuite 1, 2, 3. Ensuite voilà, on change la puissance, nichrome, SS, M, voilà, W. Là c'est les puffs, hein, savoir si on veut limiter les puffs. Les screens, voilà, donc là vous avez toutes les couleurs disponibles. Donc moi c'est plutôt pas mal. Là c'est pour éteindre ou non la box. Alors c'est un système un petit peu particulier, faut prendre le coup, faut bien penser à faire avec les boutons parce que sur le coup on pense pas les utiliser forcément. Voilà, mais moi j'aime beaucoup son écran, il y a toutes les informations, il est vachement grand, bref. Pour moi, c'est clairement une réussite. J'ai kiffé l'écran, mais un truc de malade. Voilà. Le TF V12 Prince. Que dire. Alors, il est assez grand. J'aime bien son Pyrex en forme de bulbe. Ça permet d'économiser en hauteur. Ça c'est plutôt pas mal. Son airflow est bon, il tourne bien sans pour autant trop tourner. On va l'ouvrir.
essayer de pas mettre du jus partout. Voilà, donc moi là j'ai une résistance de, c'est la Q4, c'est la résistance à 0,4 ohms, voilà. Donc il y a de la contenance, hein, puisqu'il fait 8 millilitres. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ah si. Sur l'intérieur ça reste grosso modo un peu classique. Mais ce que j'aime bien, c'est une nouveauté dans les TFV, et ça c'est une bonne nouveauté, donc il faut la signaler, c'est ce petit loquet. Là je sais pas si on le voit bien, là on le voit mieux, là vous avez un petit loquet. Alors le petit loquet, mais qu'est-ce à quoi et à quoi il servait? Eh bien il servait à ça. En fait, avant, surtout dans les premiers, les TFV 4, les TFV 8 et tout, la plaque en fait bougeait, et je sais pas si vous avez eu le TFV4, mais au bout d'un moment la plaque bougeait un petit peu trop, hein, elle tenait carrément plus. Et ben là ils ont trouvé un système de loquet, voilà, il faut appuyer sur le bouton pour l'ouvrir, et ben ça vous voyez c'est tout bête, ça demande pas grand chose, il faut pas revoir le système en entier, juste apporter une toute petite amélioration, mais ça change tout, parce que du coup ben voilà, on n'a plus d'ouverture intempestive, ça ne bouge plus à moins qu'on appuie sur le loquet, et voilà, c'est tout bête, mais franchement c'est une super idée, voilà. Donc moi ça j'aime bien. Alors si vous avez les TFV8 et TFV12, vous n'allez pas voir une grosse différence, à part je vous dis le bulbe qui fait son apparition. Voilà, design by Smoke. J'aime bien le grip type. J'en ai eu d'autres des TFV. Je me souvenais plus qu'il était si grand, et j'avoue que je le trouve mieux comme ça en fait. Et surtout vachement joli encore une fois. Donc on va le mettre sur la X-Prive, voilà. Voilà, donc ça fait un kit. Bon, il est assez il fait sa taille quoi, mais il n'est pas encore trop gros par rapport à d'autres kits, hein, par rapport à d'autres box qu'on a actuellement. D'une part parce que la box est pas hyper grande comme vous l'avez vu, hein, quand on retire les accus. Vous voyez les accus, il y a un petit jeu en dessous, un petit jeu dessus, mais c'est pas énorme, donc du coup la box est pas monstrueuse, et bah au final c'est pas plus mal comme ça, hein, parce que déjà que le TFV12 Prince est déjà voilà, assez imposant. Donc voilà, c'est pas plus mal qu'ils aient essayé de réduire au maximum. Donc c'est un kit que vous retrouverez aux alentours de 79,90. Et on va tout de suite voir ce que ça donne au niveau de la vape. A tout de suite. Un kit donc que je trouve assez joli, hein. Il est assez style. Moi j'ai kiffé l'écran, hein. J'ai kiffé la box, il n'y a pas de souci. Le TFV, j'étais plus sceptique au début. J'ai eu le TFV4, TFV8, TFV12. C'était pas non plus, voilà, c'était pas folichon. Il y avait du mieux à chaque fois, mais c'était pas folichon non plus. On va voir donc ce que ça envoie. Donc là, je suis sur la résistance à 0,4. Je suis à 60 watts comme vous pouvez le voir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, 60 watts, ça envoie de la vapeur. Il n'y a pas photo là-dessus. C'est en fait la 60 watts, c'est ce qui conseille, en best, hein. Il y a toujours la grosse plage, donc là c'est entre 40 et 100 watts. Et pour eux, la meilleure en dessous, c'est entre 60 et 80. On va monter, on va peut-être monter un petit peu. Allez, je vais monter à 70. Allez. Ouais, on sent qu'à 70, il est plus... Voilà. Il s'exprime un peu plus. Alors, que dire de la restitution de saveur? Bah, c'est pas trop mal. C'est pas, encore une fois, c'est pas la meilleure configuration.
Ça reste un TFV. Mais je dirais que voilà, il fait son taf. Alors, je l'ai essayé, j'en ai eu deux à tester. J'ai essayé avec, non, là c'est un fruité, c'est du watermelon, fraîche, le waterbomb, voilà, dont j'ai déjà fait la revue. Ça passe, franchement ça passe nickel. Par contre, l'autre TFV 12 Prince, je l'avais essayé sur un gourmand, ça passe moins. Il n'y a pas les subtilités du gourmand. Donc voilà, pour du fruité, si vous voulez une bonne dose de fraîcheur, un truc qui arrache bien la gorge, un TFV 12 Prince, ça peut le faire. Sinon, pour les gourmands, pas trop, on va dire. Il est évidemment beaucoup plus tourné vapeur. À ce niveau-là, il fait son taf, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ce que je note aussi, c'est que la box a une excellente réactivité. Je l'ai essayé avec un Melo 300, oui, à l'ancienne. Ça fait nickel, ça fait le taf. Je la pousse à 115, je suis à peu près à 115 watts sur le Melo 300, ça envoie sans aucun problème, il n'y a pas de temps de latence, ça envoie direct. Voilà, donc la box, je suis totalement conquis. Le TFV 12 Prince, un petit peu moins. Voilà, pour du fruité rapide, un fruité que je vapote pas tous les jours, ça passe. Pour quelque chose que vous utiliserez tous les jours, je pense que déjà la résistance, à mon avis, elle va cramer assez vite. J'en ai déjà utilisé une, je trouve qu'elle était partie assez vite. Donc voilà. Je sais pas s'il faut essayer. Je crois que l'autre c'était une 0,15 ohm, je crois que j'avais, et pareil, elle est partie assez vite. Donc voilà, si vous en avez une utilisation intensive, vous risquez de vous ruiner en résistance. C'est peut-être pas forcément le meilleur choix, on va dire. Donc à voir. De toute façon, vous pouvez trouver les deux séparément. Hein, si voilà, dans cette vidéo la box vous a conquis, vous pouvez la trouver toute seule. De même que vous pouvez évidemment trouver le TFV 12 Prince tout seul. Donc voilà, à voir si vous voulez. Il existe aussi le kit X-Priv Baby. Donc c'est pareil, c'est un TFV 12 Baby Prince et une X-Priv Baby. Donc la différence, c'est que c'est une X-Priv qui n'a pas d'accu, qui a simplement une batterie intégrée. Alors elle est tout aussi agréable, elle est plus petite. Par contre là il faut pas monter sur les 0,15 parce que sinon votre batterie elle va se réduire comme peau de chagrin. Donc voilà, si vous le trouvez un petit peu trop encombrant mais que vous aimez bien le principe, optez plutôt pour le X-Priv Baby. Je pense que c'est un bon compromis. Et moi ce que j'aime bien aussi c'est leur couleur. Moi je l'ai eu en silver. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir la verte. Ça, je vous le cache pas, la verte était vraiment magnifique. Donc voilà, peut-être que si je m'en reprends une, je prendrai la verte. À voir, parce que vraiment la box me comble. Elle est juste parfaite, quoi. Elle tient bien en main, elle est pas trop large, pas trop lourde. Voilà. C'est vraiment nickel chrome. Donc pour info, elle fait 88 mm de hauteur pour un total de 131 avec l'atomiseur. Elle fait 30 mm de largeur et 46,5 de profondeur. Elle monte jusqu'à 225 watts. Donc non, comme j'ai dit, elle a une contenance de 8 ml. Enfin, le TFV 12 Prince a une contenance de 8 ml, ce qui en fait pas mal, mais en même temps, voilà, si vous optez pour des résistances à 0,15, vous allez voir que le liquide il descend très vite. Donc voilà, un kit
que je valide quand même parce que voilà, rien que pour la box je le valide. Après ça, le TFV12 Prince il est pas mauvais, hein, pas loin de là, mais ouais, j'ai remarqué que la résistance s'usait vite et que bah, la consommation de liquide était assez importante. Voilà. Par contre, niveau vapeur, comme vous voyez, ça fait la farce. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.